C'est un mythe. Le Graal des fondus de fond. La Transu est de retour. Un week-end de course avec l'écrin du Jura en toile de fond. Champion et passionné, mêlés autour d'un objectif. Finir en se faisant plaisir. J'avais fait une fois, mais c'était pas le grand parcours. Donc je voulais faire le grand parcours. C'est pour arriver au bout, on va y arriver. Ce qui me motive, c'est la beauté du sport. On est d'ici, on l'a fait depuis qu'on est gamin sur la Transjeune, tout ça. Puis après, la suite logique, c'est de faire la grande. Mais alors que le jour achève de se lever, la concentration prend peu à peu le dessus sur les sourires. Au programme en ce dimanche matin, 68 km d'efforts solitaires pour la course élite, tout sauf anodin, y compris pour les favoris comme Gérard Agnelet, deuxième l'an passé. Je me sens un peu stressé, mais j'ai hâte de courir, il y a une super ambiance et pour l'instant le temps ça tient, donc ça va être une super belle fête du Nordique. Motivé comme jamais, c'est le cas de dire avec le team. Un peu stressé là, complètement stressé. Le stress presque pour tout le monde. Fred, notre espion à l'intérieur de la course, profite lui une dernière fois du Barnum qui se met en place. Ce fournière, on est à moins de 5 minutes du départ, on va mettre les skis, on se retrouve tout à l'heure. C'est l'heure des braves. Lamoura, village historique de la Transu, 8h30. Ça y est, les fauves sont lâchés. Un départ en ligne avec 2120 partants. Quel cachet! D'autant que ce parcours 2019 renoue avec des noms qui ont forgé sa légende, notamment l'arrivée à Mout dans le Doubs ou la fameuse traversée de la forêt du Rizou, qui pourrait bien servir de juge de paix à mi-parcours. Bon, jusque-là, tout va bien? Là tout va bien, regardez. Alors le poteau de tête, on suit le groupe, il n'est pas encore tombé. Excellent. Ils sont tellement vrais. Infidèle, Romain Grosjean et une invitée surprise qui fait avancer tout le monde quasiment aussi vite que des Formule 1. Elle s'appelle Isaias. C'est la tempête qui sévit aujourd'hui dans l'Est et pourrait propulser ses vents en rafale au-delà des 100 km/h. Ça ne facilite pas l'écrémage en ce début de course, comme vous pouvez le voir. Les favoris sont en train de se positionner dans le sillage de Gérard Agnelet, dossard rouge de leader de la FIS World Loped Cup. Peloton groupé au moment de la traversée de Prémanon. On profite de ce statu quo pour regarder un peu dans le rétroviseur. C'est parti fort, normal, prévu. On commence déjà à emballer, on sait que ça. La transjurassienne, l'idée date de 1978. Et l'idée était de faire une vasalopette française. La première ayant été annulée en 1979, donc l'année suivante, ce fut la première transjurassienne avec Lamoura, Mout, en traversant les différents villages du Jura et du Doubs. Au départ, les gens entre Lamoura et Mout ne se connaissaient pas, et grâce à la transjurassienne, aujourd'hui, je pense que les gens ont pu communiquer, et je pense que ça a été un facteur intéressant, parce que là, ça a mélangé des populations. Je ne veux pas dire qu'ils ne se voyaient pas avant, mais qui n'avaient pas naturellement possibilité de se rencontrer. Première arrivée, c'est beau, c'est ce qu'on attend bien sûr. C'est l'histoire de la cloche, c'est le symbole un peu de la Transu. 1989, j'étais chargé du thermomètre. Je le tenais à la main, puis je regarde, moins 27, moins 28. Après moins 25, on ne pouvait pas partir. J'ai mis le thermomètre sous mon bras. Il est descendu à moins 23 et la course a pu partir. Mais ça, c'est une anecdote que... Qu'est-ce qu'on fait quand on a 3000 coureurs qui veulent partir? Je crois que si on avait dit « vous partez pas parce qu'il fait trop froid », ils seraient partis. Ils seraient partis, ils sont venus pour ça. Allez, retour sur la course car le parcours commence à tourner. Les premières escarmouches viennent d'avoir lieu avant d'arriver aux rousses. Agnelet est passé à l'attaque. Mais il a été contré, visiblement. C'est le dossard 23 de Robin Duvillard qui est seul en tête au pied de la montée de l'opticien. Accélération franche, visiblement. Il a senti que le rythme n'était pas assez élevé chez les favoris.
Après un tiers de course, c'est assez ambitieux. La poursuite commence à s'organiser derrière, sous la houlette du Vosgien Adrien Mougel. Un groupe de 7 en chasse où figurent 7 coureurs, tous français. Et il en est où, lui, notre Fred national? On arrive au Brousse après une demi-heure. Donc caméra embarquée pour la montée des opticiens. À l'avant, c'est déjà la descente en revanche. Direction Bois d'Amont. Robin Duvillard a poursuivi son effort. Et le visuel est de plus en plus difficile à tenir pour les poursuivants. La team Jobstation met le nez à la fenêtre pour essayer de faire la jonction sur l'Isérois. Les conditions de glisse sont parfaites. Parfaite, voire même trop glissante pour Agnelet qui chute. Le skieur de la e-Liberty Team qui va perdre du temps, c'est sûr. Et qui a cassé sa gourde, qui plus est. Coup dur pour le dauphin d'Yvan Périllat l'an dernier. Pendant ce temps-là, et à près de 29 km/h de moyenne, c'est Robin Duvillard qui arrive déjà à Bois d'Amont. On arrive bientôt à mi-course et le vainqueur de l'édition 2017 est en train de réaliser un sacré numéro. Il creuse l'écart à tous les points de passage. Derrière, Adrien Mougel, qui a déjà connu le podium par le passé, est encore dans le coup, de même que l'homme des Ménuires, Loïc Guigonnet. Mais délaissons quelques secondes le style libre pour voir le résumé de la course classique. Alors Léa, tout va bien? Ouais, ça va nickel. Cool. Le week-end de la Tranju, c'est aussi la course du samedi, style classique, et c'est 56 km séparant les Rousses dans le Jura de Mout dans le Doubs. « 40e anniversaire, donc c'est important pour nous. Deuxième chose, on arrive à Mout, ça fait quelques années qu'on n'est pas arrivé à Mout. Donc c'est particulier et c'est une très bonne chose pour ce 40e anniversaire. Le départ s'est fait cette année juste à côté du centre du village des Rousses. On a voulu parcourir le village des Rousses aussi. Il y a 40 ans, il y avait uniquement ce style-là. Et puis le sport nordique, le ski de fond a sa tradition, et notamment par rapport à des pratiquants d'une ancienne génération. Donc il est bon quand même de perpétuer toutes ces traditions au fil du temps. Aujourd'hui, on est samedi, les épreuves en classique. C'est vrai que dans un premier temps, on peut penser que les conditions climatiques ne sont pas favorables puisqu'on a de la pluie depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Par contre, ça permet d'avoir une piste qui est relativement glissante, uniforme sur l'ensemble du parcours et qui a permis aux meilleurs d'arriver rapidement sur Mout et aux derniers aussi de progresser de façon rapide. Il y a deux athlètes qui se sont détachés rapidement pour jouer la gagne. On a fait une bonne différence dans la montée du Rizou. C'était quand même bien compliqué. Nous, on est partis en poussée simultanée, donc sans phare de retenue. J'ai décidé d'accélérer au sommet. Antoine est venu avec moi. On s'est relayé quasiment toute la course. On s'est beaucoup regardé, on se jaugeait l'un et l'autre. Ce que j'adore, c'est passer dans les villages. Tout le monde qui connaît les coureurs, on me connaît Antoine, on se fait encourager, on connaît le parcours. Non, c'est vraiment génial de courir chez nous. Je sentais que j'ai encore beaucoup d'énergie. Je voyais la banderole, je me disais de toute façon là, la seule chose que je peux faire, c'est y aller à bloc et puis voir ce que ça peut donner. Voilà, fier d'avoir fait la Tranju, fier
de l'offrir pour mon team, pour mes parents, pour ma famille. Les conditions du Jura, on a l'habitude, on les connaît, on sait faire avec et ça a joué avec nous, qui était en double poussée, donc on est content. Ça fait vraiment plaisir. C'est celle que tout le monde connaît. N'importe quelle personne la connaît, skieur ou non skieur. Donc ouais, c'est vraiment une belle course. Et ouais, le parcours à travers les combes et tout, c'est vraiment magique. Ouais. Je suis super contente, je me suis vraiment éclatée. Je me suis vraiment fait plaisir. Et franchement, avec la pluie et tout, c'était génial. Je me suis vraiment trop fait plaisir. Enfin, c'est ce que je venais chercher, du plaisir, puis une course mythique, quoi. Alors, je suis vraiment contente. Ça s'est super bien passé, j'accrochais bien, j'avais une bonne glisse. J'ai pas vu le parcours, j'ai pas vu la course passer. J'en reviens pas. Ça s'est quand même bien passé, la forme était là, donc nickel. C'est magnifique, il y a une super ambiance. Et on s'ennuie jamais parce que tous les 10 bornes, il y a des villages. Ça fait plaisir de retrouver le tracé initial. Très contente d'être arrivée. J'ai fait la classique pour pouvoir encourager demain mon copain qui court sur basket. Retour en skating avec le leader du 68 km. Un leader de plus en plus maximaux, Robin Duvillard. Encore et toujours, quelle impression de fluidité. On arrive au point névralgique de la course, la montée du Rizou. Derrière, la sélection est en train de s'opérer. Benoît Chauvet, qui a fêté ses 38 ans il y a 5 jours, est bien emmené par Adrien Mougel. Et derrière, regardez au loin qui revient, Gérard Agnelet. Gros effort dans la montée. Il est là en 4e position et sur le point de faire la jonction. Passage de forêt impressionnant. Et bien voilà, le groupe de chasse est rejoint. Toujours à bonne distance, malgré tout, de Duvillard. Un écart qui continue à se creuser en faveur du skieur du team Grenoble-Isère. On arrive à Bois d'Amont, en fait je m'étais inscrit à la Transdu, mais c'est pas la Transdu, c'est le Vendée Globe. On a du vent dans le dos, incroyable. Vent dans le dos aussi, et dans tous les sens du terme, à l'avant de la course. Quelle cadence imprimée encore par RD, encouragé comme il se doit, alors que ça fait déjà 1 heure qu'il est parti seul à l'aventure. Derrière, c'est un duo au CV XXL qui fait cause commune. Chauvet, double vainqueur en 2011 et 2013, est accompagné de l'insubmersible Gérard Agnelet, lequel va profiter de la traversée du village de Chapelle-des-Bois pour enfin se ravitailler. La course au podium s'annonce passionnante. La course femme l'est aussi. On fait le point dans quelques instants après être allé à la rencontre de nos chères têtes blondes à l'occasion de la Transjeune qui a vu certainement naître encore cette année un ou plusieurs futurs champions. En 2e position, c'est Benoît Chauvet en 1,50. Ok, on a passé le Rizou, on attaque la descente. Toujours aussi bien. Bravo. La Transjeune, le principe, c'est de faire découvrir le ski de fond aux jeunes et aux moins jeunes, puisque le matin, nous avons des courses avec les écoles primaires et l'après-midi avec les collégiens et les lycéens. Alors nous sommes ici à la Transjeune et nous allons faire une course. Donc nous sommes les garçons 2008. Je suis venue participer à la Transjeune avec l'école. Qu'on soit premier ou pas, peu importe, parce que l'important c'est de s'amuser et de participer.
Dans le massif, on a vraiment un terrain de jeu qui est exceptionnel et dans lequel les jeunes peuvent vraiment s'amuser et passer des bons moments. Et c'est aussi ça, une découverte du milieu outdoor dans lequel les jeunes peuvent aussi s'épanouir et se faire plaisir. Cette année, on a dépassé un peu plus de 2500 participants, c'est une moyenne. Chaque année, on parle de 2500 inscrits, mais il n'y a pas de limitation. La course elle a été spectaculaire, je suis tombée quelques fois. C'était très sportif mais on a réussi. Mais j'ai envie de revenir la prochaine fois. Une neige qui permet de... Maria Grefnings, la grande favorite suédoise, forfait de dernière minute, la course féminine semble plus ouverte que jamais. Enfin, c'est sans compter sur Anouk Fèvre-Picon. La Jurassienne se languissait de participer à cette épreuve à la maison. Maman depuis 2 ans, la leader du team Crédit Agricole s'est préparée spécialement pour l'événement. La concurrence est éparpillée façon puzzle. La belle fontaine mythique de la Transju, ça continue. Merci monsieur. Je te reprends. Après le réconfort, bref, l'effort bien plus intense de Robin Duvillard, le voilà au Pré-Poncé. Allez, on peut s'avancer un peu, il est tout proche d'un 2e sacre dans l'épreuve. Au même endroit, un autre caporal-chef de l'armée de terre est en passe de faire main basse sur la Transju. Chez ces dames, la doubliste Anouk Fèvre-Picon est toujours en tête. Allez, avant d'amorcer la dernière ligne droite, on vous propose un ultime coup de projecteur sur les faiseurs de rêve de la Transju, leur gageur assuré des dizaines de kilomètres de pistes skiables, un défi qu'ils relèvent chaque année. Reportage au cœur des Dameuses. Ils sont sympas les concurrents hein. Bon, nickel. Allez, du content également. Génial. J'ai vécu les 40 transjurassiennes, j'en ai fait une douzaine où j'ai couru et tout le reste j'étais sur la préparation de la piste. Le fait de l'avoir couru avant, on comprend mieux aussi les problématiques qu'il peut y avoir après sur le terrain. Et puisqu'on cherche, que les coureurs cherchent ce que les coureurs attendent. Un bon dameur, pour moi c'est quelqu'un qui connaît bien la machine, mais ça c'est pas le plus compliqué, c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'il y a sous la neige. Est-ce qu'il y a des cailloux? Est-ce que c'est du champ? Est-ce que c'est du bois? Il faut au moins 3 ans au même endroit avec la même machine pour réussir à faire un travail qui est vraiment intéressant. Et c'est quelqu'un qui a la curiosité d'aller voir de temps en temps le travail qu'il a réalisé et être à l'écoute de ce que disent d'autres skieurs. Sur la Transjurassienne, il y a 11 dameuses. Cette année, on n'aura pas beaucoup de temps de travail parce qu'on a eu beaucoup de neige dès le début. Il y a eu des années où on est arrivé à plus de 500 heures. Là, cette année, on va tourner autour d'une centaine d'heures en sachant que c'est une piste pour la Transjurassienne, mais que c'est une piste qui va être utilisée également par la suite pour la GTJ et pour les pistes des villages. Comme prévu, un peu cuit là. On passait Pré-Poncé, on va basculer sur Chauneuve. Il y aura beaucoup de priorité. La joie est encore intérieure, mais elle est bien là pour Robin Duvillard, qui sait au moment de traverser Chauneuve qu'il a course gagnée. Il a d'ailleurs tout le temps de s'emparer et de brandir la célèbre cloche Aubertino, remise au vainqueur. Un one-man show de la part de l'Isérois. Le podium est connu certes, mais pas encore son ordre. La 2e place, elle, est disputée jusqu'au bout. Sauf que le sprint va tourner court. La pointe de vitesse d'Agnelet fait la différence. Chauvet doit se résoudre à la 3e place. Succès, ou plutôt triomphe de Robin Duvillard en moins de 2h30. Derrière l'Isérois supersonique, la 2e place permet à Agnelet de conforter son leadership au classement général World Lopet. On retrouve Anouk Fèvre-Picon à côté des tremplins de Chauneuve qui ont participé à la gloire de Jason Lamy-Chapuis. Veni Vidi Vici pour la native de Pontarlier qui remporte enfin la Transju. Une 40e édition rugissante pour le vent, mais verdoyante pour son podium, intégralement Team Grenouille comme elle s'appelle elle-même. Céline Chopard-Lallier, sa coéquipière, n'avait pas gardé un souvenir impérissable de sa participation au Classic Style l'an dernier. Elle s'offre une belle revanche avec la 2e place. Alicia Choron termine elle 3e pour sa 2e participation.
Ça valait bien une photo avec Roxana Maracineanu, ministre des Sports, venue en ce week-end du sport féminin. Une fois que j'ai vraiment compris que la course était gagnée, je me suis un peu laissé aller à l'émotion. Quand je suis tombé entre les Rousses et Bois d'Amont, là, je me suis dit que c'était tout fini. Au vu du scénario, je suis très content de ma deuxième place. J'ai fait du bon ski et puis la troisième place, c'est super. Le premier objectif, c'était de la finir sans crampes, sans fringales. J'ai eu pensé à la cloche, à l'arrivée, et puis ça me stressait encore plus. Donc je suis ravie de la faire pour la première fois et de la gagner. Voilà, transu terminé, c'est génial, ambiance de folie. Juste fantastique, une ambiance de folie. Des émotions, de la sueur, des instantanés de cartes postales, tous les ingrédients étaient là pour un cru passionnant. Et comme le dit le proverbe de fondeur, transu un jour, transu toujours. Alors vivement 2020.